Et salut à toutes et à tous, c'est Tintinou. Alors j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous faisons une belle... Ils veulent pas que je fasse de vidéo, c'est pas possible. Donc nous faisons une belle petite vidéo des engins à mettre en route avant l'été. Donc pour le printemps quoi. Donc ça sera tracteur tondeuse en particulier et tondeuse. Moi je vous ai mis ça, je vais montrer deux trois choses. Après ça reste vraiment les mêmes trucs quasiment. Puis bah surtout oui le tracteur tondeuse, je vais vous montrer des petites choses à bien voir avant de rattaquer. Comme ça l'été on est tranquille. Allez, on regarde ça. Donc on va commencer par la petite tronçonneuse. Donc la petite tronçonneuse, déjà on peut vidanger l'essence et son huile de chêne. Remettre à neuf direct. Bon là j'ai déjà ouvert le cache. Bon les filtres là-dessus ça bouge pas vraiment pas beaucoup, mais ça souffle même pas. Faut le changer aussitôt, hein, j'ai envie de vous dire. Pas obligatoirement, mais quand ils sont vraiment sales. La bougie aussi qui est juste là. Donc moi je l'ai déjà révisé, hein, je vais pas vous montrer. Je vais vraiment vous montrer le tracteur tondeuse et la tondeuse. Donc après voilà, tout simplement. Puis bah voilà. Hein. Par contre après si vous voulez affûter la lame, bah faut avoir soit l'outil ou soit le faire chez un motoculteur. C'est à vous de voir. C'est mieux de le faire par un pro quand même. Ou on change direct quand vraiment elle est usée. Tout simplement. Et ah oui, si, j'ai oublié. Le décompresseur. Vous faites pas avoir. Parce que s'il y en a qui se souviennent plus qu'il y a un décompresseur, vous le laissez actif et elle prend pas. Tout simplement. La corde, on la regarde aussi. Toute propre. Non, c'est parfait. Alors, la pompe à eau. J'ai toujours la pompe à eau. Ça s'appelle pas comme ça du tout. J'adore appeler ça une pompe à eau. Donc la corde, parfait. Après, ça reste le même principe que la tronçonneuse. Hein. Donc surtout, regarde, starter qui se peut bloquer. Mise en essence. On la vide aussi, hein, si vous préférez. Après, chacun son truc. Moi, perso, je le vide pour. Ça le fait nickel. Petite bougie juste là aussi à vérifier. L'antiparasite d'ailleurs. À bien voir si il s'enlève pas de la bobine d'allumage et non. Le petit bouton on-off. Niveau d'huile, où on peut même la vidanger. Moi, je l'ai vidangé avant de la mettre en hivernage. Donc, après, celle-là, je m'en sers un peu plus quand même l'hiver. Non, pour elle, ça va être bien. C'est pareil, enfin, je rachète des joints pour mes tuyaux. Des petits joints toriques. Parce que ça sèche un peu quand même à un moment. Non, bah, elle, ça va être good, hein. Alors, la petite droupette. Comme disait le papa et Emma, ça va rester. La petite droupette. Donc, comme d'hab, hein. Bon bah. Alors par contre, j'y pense. C'est un 4 temps. On fait attention. C'est comme la tondeuse. Et ma pompe à eau de tout à l'heure, elle a un niveau d'huile aussi. Et c'est de l'essence pure, du coup, vu que c'est un 4 temps. Voilà, je voulais bien le préciser. Ouais, ça bouge jamais de toute façon. Par contre, souvent, elles sont capricieuses, elles redemandent un petit réglage. Bon, c'est un méchant. Il est juste en dessous, en bas, non, devant. Il est juste devant. Donc sur ça, faut regarder tranquillement les accélérations surtout. Parfait. La bobine de fil aussi, qui vient couper, ou si vous avez une lame, faut la raffûter. Le fil organe, parce que souvent, quand il a dormi tout l'hiver, il craque pour rien. Et non, ce sera tout aussi là-dessus. Alors, la petite tondeuse. Et on enlève les toiles d'araignée. C'est un peu mieux. Bon, elle a fait la guerre. Hein. Bon, le cacher, celle-là, elle a fait la guerre. Donc déjà, filtre à air. On va regarder ça. En fait, attention, hein, c'est un carbu plastique. Ça se change aussitôt, on peut rien faire. Hein. Dès qu'ils sont pétés. Bon, il est parfait. Nickel. Ça, là, oui, là-dessus. Alors, on fait attention aussi que la tringlerie n'a pas sauté. La gestion du carbu, pardon. C'est vrai que celle-là, a vu la guerre. Mais c'est pas pour autant qu'elle est chiante. On peut vider, mais la plupart, franchement, les 4 temps sont pas trop chiants, c'est surtout les 2 temps. Il faut bien revider l'essence. Donc ça, on va se regarder la bougie. Donc l'antiparasite, il est enlevé, c'est parce que je l'éteins comme ça. Voilà, je vous ai dit, hein, elle est pas, elle est pas toute jeune. Donc lanceur, d'ailleurs, elle est pas belle non plus la corde. Et après, je vais vous montrer la lame. Et c'est pareil. Alors on la bascule toujours côté pot d'échappement, pas côté carburation.
parce que toute l'huile va aller dans le réservoir, surtout sur celle-là. Donc faut pas faire l'erreur parce que sinon ça va être très dur à la démarrer, elle va fumer tellement qu'elle aura bouffé de l'huile. Donc je vous conseille de faire côté échappement. D'ailleurs, j'ai pas besoin, la bougie n'est même pas serrée. Bon, elle est vachement noire. On peut mettre un coup de papier à poncer tranquillement dessus hein, si on veut la mettre propre. Donc une fois filtre révisé, bougie nettoyée, on regarde l'huile déjà. Alors c'est pareil s'il y a des pannes, elle démarre pas, machin. Donc déjà on regarde si on a de l'essence qui arrive, si la bougie est mouillée. Ensuite si la bougie est mouillée et que ça veut toujours pas, mon niveau est bon d'ailleurs, quand même un peu noir mais bon. Si l'essence arrive bien, on contrôle si la bougie fait des étincelles. Donc on contrôle, on l'enlève, on la laisse sur l'antipatate, on a un qui tire sur le lanceur et on regarde, on met le long du cylindre juste là, pardon j'ai mon pied devant, n'importe quoi. Et si ça fait des étincelles et que ça veut toujours pas démarrer, ça sera sûrement le carbu qui est bouché. Donc pour être sûr de ça, on met un petit peu d'essence avec une pipette direct dans le cylindre et on remet la bougie, l'antipatate et on essaye de la démarrer. Ensuite, comme j'ai dit tout à l'heure, surtout on la penche côté pot d'échappement. Comme ça on est serein, on vérifie quand même parce que si elle se met à pisser l'huile, il faut la relever, ça peut arriver. Donc la petite lame, elle en a un petit peu besoin. D'ailleurs, je peux même pas y toucher. Je vais vous le dire pourquoi. J'ai une pièce qui est cassée. Je vais vous montrer ça de plus près. C'est parfait pour la vidéo. Vous voyez cette pièce-là, en fait, c'est ça qui vient tenir les deux petits pitons qui sont dans la lame. Pour pas qu'elle tourne. Le problème, c'est que là, maintenant, elle a réussi à bien tenir là-dessus. Si je l'enlève, elle va tourner dans le vide, c'est fini. Faudra que je commande cette pièce-là, tout simplement. Donc, on n'hésite pas à bien nettoyer le tour avec un tournevis, nickel. Alors, c'est pareil, si vous avez une courroie de traction, on peut l'atteindre par là. Moi, elle l'a, mais elle est plus fonctionnelle. Avec la petite boîte de transfert. Et, pour l'instant, ça va déjà bien. C'est pareil, il y a un petit détail que j'ai oublié de vous dire. On n'hésite pas à débrancher l'antiparasite quand on nettoie la lame, parce qu'elle peut quand même démarrer. Ça arrive. Il y en a qui se sont fait trancher la main et les doigts à cause de ça. Donc on n'hésite pas surtout à débrancher l'antiparasite au moment qu'on nettoie sa lame et le tour du châssis de la tondeuse en dessous. Donc là, nous allons regarder les cliquets. Allez, alors, du coup, pour un tournevis, on déboîte tout simplement, paf, là, il nous faut du 13, voilà, c'est ça. Hop. Tac. Donc les cliquets, c'est super important de les faire, parce que si votre action fonctionne, ça permet qu'elle coulisse bien, même quand vous avancez et tout, elle avance super bien. Vous voyez, donc là justement, il ne marche pas. Donc je vais vous montrer la procédure. Donc on s'attrape une petite pince à serre-clips. Hop, voilà, tout simplement. On essaie d'avoir une petite boîte de côté pour éviter de perdre le petit serre-clip, ça serait dommage. Et voilà, vous voyez. C'est tout plein de caca. Donc on nettoie nickel et je vous retrouve juste après. Donc, une fois nettoyé, comme vous avez vu sur une petite vidéo, on prend du dégrippant ou du lubrifiant, peu importe.
on en met sur l'axe. Là aussi, paf, et voilà, parfait. C'est ce qu'il faut. Faut qu'il tombe et qu'il coulisse super bien. Faut le mettre assez droit si vous n'arrivez pas à le remettre, qu'il coulisse de trop. Alors, paf, tout simplement. Voilà. Et on en met aussi sur le pignon. Voilà. On n'hésite pas. Et sur l'axe de la roue. Tac. Voilà. Là, on l'entend. Là, c'est parfait. Nickel. On prend son petit clips. On le met déjà sous la pince, par contre. C'est plus simple. Hop. On enquille. Et voilà. Tout simplement. On met sa petite roue. Voilà, c'est nickel ça. N'oubliez pas le boulon. On ne sert pas comme un fou, ça sert à rien du tout. Tac, voilà, ça suffit. Pas plus. Voilà, donc là il fonctionne parfait. Nickel. On n'oublie pas le beau en joli vert. Tuning. Voilà. Et puis bon, bah je peux vous montrer, mais on refait la même de l'autre côté évidemment. Bon, une fois tout ça fait, on va voir si j'ai menti ou pas. Nous allons essayer tout de suite. Donc on n'oublie pas, on appuie 3 fois sur la poire d'amorçage. On fait attention à certaines tondeuses ont un starter manuel. Donc celle-là, elle est automatique. Alors, voyons voir. A few moments later. Ah, ça a pété. Allez, la grande. Je remets un peu le ralenti. C'est du sport. Hein. Yes. Parfait. Bon voilà, pour la tondeuse c'est bien. J'en peux plus. elle voulait vraiment pas. Non, c'est juste que j'avais trop accéléré à froid et du coup j'ai redescendu un peu et puis bah, c'était bon. Impeccable, elle est prête. Donc tracteur tondeuse. Même principe, beaucoup plus gros moteur évidemment. Donc j'ai pensé, on a ça en plus, une petite batterie. Donc soit on la débranche hiver et on la recharge une fois qu'on sort quoi évidemment en hivernage. Et puis bah c'est tout quoi tout simplement. Vérifier les masses, remettre un peu de nettoyant contact au pire. Merci le coq. Et on regarde si le moteur est pas grippé, voilà parfait, ça je m'en doutais. Donc niveau d'huile, s'il veut pas partir, c'est sûrement l'excitation qui est un peu oxydée, tout simplement. Alors le filtre à air est juste là. Et c'est pareil, on a eu un petit souci, j'ai lui qui avait cassé, je l'ai refait vite fait, c'est le câble d'accélérateur. Donc je l'ai refait entre deux, désolé, j'ai pas le temps de le filmer, c'était pas prévu que je le fasse aussi vite. Et on regarde justement toute la tranglerie qui n'a pas sauté, les petits ressorts. Ok, non, super. C'est impeccable. Allez, je vous montre tout ça. Bon. C'est le retour à ma recette. Donc là, ça tombe bien. Regardez-moi ça, l'état qu'il est. Donc quand vous en avez pas sous la main, vous prenez le nettoyant frein, un coup de soufflette, et il va être reparti. Bon, une fois le filtre bien soufflé, enfin bien nettoyé et soufflé, on peut le laisser un peu au soleil qui sèche un peu plus, sinon le tracteur va accélérer un peu à cause du nettoyant frein. Tout simplement, donc en attendant, on va regarder le niveau d'huile. Bon, bah comme tout à l'heure la tondeuse, hein. Le niveau d'huile a été fait. J'ai fait la bougie d'ailleurs sur cela, c'est vraiment super chiant. Elle est juste au-dessus du pot d'échappement derrière là.
Celle-là, pour aller l'accéder, il faut mettre une grande rallonge, tout simplement. Donc ensuite, on va s'attaquer aux lames. Celui-là, il en a grand besoin. Donc quand on a des rampes de voiture, on peut le caler tout à fait comme ça, on passe par devant. Surtout, on met 2 cales derrière pour pas que monsieur recule quand on est en dessous. Ça est un peu dangereux, ou sinon il y a aussi les tréteaux qu'on peut mettre sur le côté. Ça s'achète, hein, ça vaut 70 €, je crois. On peut se prendre ça aussi, ou sinon bah on enlève le plateau, il y a des goupilles, tout simplement. Donc je vais vous montrer ça. Il y a goupille là, de devant, avec l'axe, tout simplement, on la voit juste là, paf paf. Et on le démarre, on recule, on enlève la courroie surtout évidemment, qui est juste là, paf, on recule, on roule dessus, et voilà, le plateau est par terre, on n'a plus qu'à le retourner à deux. C'est un peu plus simple, et bah, après c'est tout. Donc ensuite, quand on est en dessous, les vis sont juste là, de chaque côté, donc on fait attention, il y a un sens de vis, vous le trouvez, hein, ça dépend des marques de tracteurs. Et en même temps, bah, je vais en profiter pour nettoyer tout ça, qu'il n'y aura plus les lames. Et je vous conseille de marquer au marqueur gauche et droite, et pas les inverser surtout. Donc ensuite, on met là bien dans la forme de l'angle des deux côtés. Et il faut vraiment que ça coupe pas encore. C'est après, on remet une petite saignée à l'inverse, gentiment. Et là, votre lame sera finie. Et surtout, n'oubliez pas les EPI. Voilà. Donc une fois décrotté, bon évidemment il en reste encore, ils vont déjà bien dégrossir. On met ces lames bien en œuvre et on les cale comme ça. Donc une à l'endroit et une sur le côté. Parce qu'évidemment, si on les met en même temps, dans le même sens, elles vont venir se toucher. Que là, tac, l'autre à part, l'autre elle arrive, voilà. Elles peuvent pas se toucher, faut bien les caler. Et voilà, c'est fini. Après on va aller voir ça pour la pression des pneus. C'est pareil aussi, hein, bien contrôler ses courroies et je vais en venir à tout ce bordel aussi. Ça on n'hésite pas à l'enlever parce que ça vient bousiller les poulies, les courroies, ça vient rouiller le plateau. Faut bien souvent le nettoyer, nickel. Alors, on va procéder au gonflage des pneus. Donc bon, un bar c'est suffisant. C'est rien de mettre de trop non plus. Vous voyez, ils sont à 0, hein, comme ça. Ça, la plupart du temps, quand ils hivernent. Oui, voilà. Tac. Il faut en mettre plus. Donc on fait ça à tous les pneus. Alors c'est pareil aussi. Je vais vous parler d'un autre petit truc tout de suite. Je reviens aux lames de tout à l'heure. Vous voyez, il y a un petit graisseur juste là. C'est pour graisser le palier. Il faut pas hésiter à les graisser de temps en temps. Pas toutes les sorties, mais toutes les 2-3 sorties, ça peut pas leur faire trop de mal. Bon voilà, ceci va toucher à la fin de sa vidéo. J'espère que ça vous aura plu et vous aider dans vos petits engins. C'est avec grand plaisir de vous montrer mon petit savoir-faire sur ces petites bêtes. Donc n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions ou si vous voulez que je fasse des vidéos un peu plus profondes, je vais dire. Donc non, voilà, je vous ai montré vraiment tous les petits trucs que je voulais vous montrer. Je vais pas me répéter 100 fois. Donc sur ce, je vous laisse. N'oubliez pas de partager, de liker et de s'abonner. Ciao les potes!